Rebonjour tout le monde. Donc, après les chapelets qu'on vient de faire, comme d'habitude, je vous lis un extrait de l'évangile de Maria Voltarta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc, je rappelle que Maria Voltarta, pendant la Seconde Guerre mondiale, reçoit les visions de Jésus et Marie de leur vie. C'est en 10 tomes. Il y a 10 tomes. Les visions sont pendant la Seconde Guerre mondiale, tous dans le désordre, et l'éditeur les a remis dans l'ordre. Donc j'ai lu des chapitres juste avant. Hein. Tous les jours, je vous lis un chapitre. Là, on le découvre ensemble, parce que moi j'ai lu toute seule. C'était la présentation au temple de Jésus, etc., etc. Là, moi, je vais vous lire la mort de Joseph, Jésus et la paix de ceux qui souffrent et de ceux qui meurent. Donc, je rappelle, elle dit des fois je vois parce qu'elle explique la vision qu'elle est en train de voir. Il y a une date, un horaire de ces visions. Des fois, Jésus et Marie prennent la parole après. Des fois, il y a des petits textes. Des fois, c'est différent. Donc là, je vous lis l'extrait. Le 5 février 1944, à 13h30. Tandis que je suis en train de corriger le fascicule et plus précisément cette dictée sur les fausses religions de l'heure actuelle, voilà que pénètre en moi cette vision. De façon impérieuse, je l'écris pendant que je la vois. Donc là, c'est Maria Voltarta qui parle. Je vois l'intérieur d'un atelier, de menuisier. J'ai l'impression que 2 des murs sont formés de parois rocheuses, comme si on avait profité de grottes naturelles pour en faire des pièces d'une maison. Plus précisément, ce sont les côtés nord et ouest qui se présentent ainsi. Tandis que les 2 autres, sud et est, sont enduits de plâtre, comme les nôtres, au nord, on a profité d'une excavation dans la roche pour y créer un foyer rudimentaire, où se trouve une petite marmite avec du vernis ou de la colle. Je ne vois pas bien. Le bois qui a brûlé pendant des années à cet endroit a tellement noirci la paroi qu'elle en paraît goudronnée. Un trou dans un muraille surmonté d'une sorte de grosse tuile courbe essaie de faire office de cheminée pour aspirer la fumée de bois. Mais elle doit avoir du mal à jouer son rôle car les autres parois sont aussi noircies par la fumée et même en ce moment un nuage épais a envahi la pièce. Jésus travaille à un établi de menuisier. Il est en train de raboter des planches qu'il dresse contre le mur derrière lui. Ensuite, il attrape une sorte de tabouret serré entre les 2 mâchoires d'un étau. Le dégage, regarde si le travail est au point, le mesure à l'équerre dans tous les sens, puis il va à la cheminée. Prend la marmite, y plonge un bâtonnet et un pinceau. Je ne sais pas, je ne vois que la partie qui dépasse et ressemble à un bâtonnet. Le vêtement de Jésus est couleur noisette foncée. Sa tunique est assez courte et les manches sont retroussées au-dessus du coude. Il porte par devant une sorte de tablier sur lequel il s'essuie les doigts après avoir touché la marmite. Il est seul, il travaille activement mais avec calme. Aucun mouvement désordonné, aucune impatience. Il est précis et appliqué à son travail. Il ne s'énerve de rien, ni d'un nœud dans le bois qui ne cesse pas de raboter, ni d'un tournevis, me semble-t-il. Un tournevis, me semble-t-il, c'est juste un titre que Maria Voltarta note parce que c'est une incertitude. Ça ressemble à un tournevis, mais ça n'existait pas à l'époque, donc elle ne sait pas trop ce que c'est comme outil, mais elle dit que c'est comme un tournevis. Qui tombe 2 fois de l'établi, ni de la fumée qui doit lui irriter les yeux. De temps en temps, il lève la tête, regarde vers la paroi sud où il y a une porte fermée, comme s'il écoutait. À un certain moment, il va ouvrir une porte qui se trouve dans le mur vers l'est et donne sur la rue. Je vois un bout de ruelle poussiéreux. On dirait qu'il attend quelqu'un.
Puis il retourne au travail. Il n'est pas triste, mais sérieux. Il referme la porte et se remet à son établi. Pendant qu'il est occupé à façonner quelque chose qui me semble être des pièces de cercle d'une roue, sa mère entre par une porte qui se trouve sur le mur au sud. Elle arrive en toute hâte et court vers Jésus. Elle porte un vêtement bleu foncé et rien sur la tête, une simple tunique serrée à la taille par un cordon de même couleur. Elle appelle son fils d'une voix anxieuse et lui pose les 2 mains sur le bras en un geste de supplication douloureuse. Jésus la caresse en lui mettant le bras sur l'épaule et la réconforte. Puis, abandonnant aussitôt son travail et enlevant son tablier, il part avec elle. Je pense, là c'est Maria qui prend la parole, je pense que vous voudriez savoir aussi les paroles échangées, bien peu de la part de Marie. Ô Jésus, viens, viens, il se sent mal. Là on assiste à la mort de Saint Joseph. Elle le dit avec un tremblement des lèvres, et des larmes brillent dans ses yeux rougis et fatigués. Jésus ne répond que « Maman ». Mais ce mot contient tout. Il entre dans une pièce voisine toute riante du soleil qui pénètre par une porte entr'ouverte sur un jardinet baigné de lumière et rempli de verdure. Des colombes volent au milieu des claquements du linge étendu à sécher. C'est une pièce pauvre mais bien rangée. Il y a une couche basse couverte de petits matelas. J'ai dit petit matelas car c'est quelque chose d'épais et de doux, mais ce n'est pas un lit. Comme le nôtre. Joseph y est étendu, la tête appuyée sur plusieurs oreillers. Il est mourant. On le voit clairement à son visage d'une pâleur livide, à son œil éteint, à sa poitrine haletante et à l'abandon de tout le corps. Marie se place à sa gauche, prend sa main calleuse et livide jusqu'aux ongles. Elle la frotte, la caresse, l'embrasse et essuie avec une serviette la sueur qui forme des raies brillants aux tempes qui se creusent. La larme qui lui au coin de l'œil, elle lui humidifie les lèvres avec un linge humecté d'un liquide qui paraît être du vin blanc. Jésus se met à droite. Il lui soulève avec agilité et précaution le corps qui s'affaisse, le redresse sur les oreillers avec l'aide de Marie. Il caresse l'agonisant sur le front et cherche à le ranimer. Marie pleure, doucement, sans bruit, mais elle pleure. Ses larmes coulent sur ses joues pâles et jusque sur son vêtement. Bleu foncé, on dirait des saphirs étincelants. Joseph se ranime, tant soit peu, et regarde fixement Jésus. Il lui donne la main, comme pour dire quelque chose, et trouver dans ce contact divin la force d'affronter l'ultime épreuve. Jésus se penche sur cette main, et y dépose un baiser. Joseph sourit, puis il se tourne pour chercher Marie, du regard, et lui sourit à elle aussi. Marie s'agenouille près de lui, près du lit, essayant de sourire, mais elle y réussit mal. Elle incline la tête. Joseph lui pose la main sur la tête, en une chaste caresse qui ressemble à une bénédiction. On n'entend que le vol et le recoulement des colombes, le bruissement des feuilles, le clapotis de l'eau, et dans la pièce, la respiration du mourant. Jésus tourne autour du lit, prend un tabouret et fait asseoir Marie, en lui disant encore et uniquement « Maman ». Puis il retourne à sa place et reprend dans ses mains la main de Joseph. La scène est si vraie que la peine de Marie m'arrache des larmes. Puis Jésus se penche sur la tête du mourant, lui murmure un psaume. Je sais que c'est un psaume, mais à présent je ne peux dire lequel. Il commence ainsi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Pour le bien des saints qui sont sur sa terre, il a accompli admirablement mes désirs. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, et il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie,
devant ta face débordement de joie. Joseph se ranime tout à fait, il sourit à Jésus avec un regard plus vif et lui serre les doigts. Jésus répond par un sourire au sourire de Joseph et par une caresse à l'étreinte de ses doigts. Penché sur son père putatif, il continue doucement. « De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, heureux les hommes dont tu es la force. Il a disposé dans leur cœur de monter de la vallée de larmes au lieu d'élection. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Avec un sanglot, Joseph regarde Jésus et remue les lèvres comme pour le bénir, mais ça lui est impossible. Manifestement, il comprend, mais ne peut pas parler. Pourtant il est heureux et regarde Jésus avec des yeux vifs et avec confiance. Jésus poursuit. Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Tu l'as vue, cette heure, mon Père, et tu t'es dépensé pour elle. Tu as contribué à l'arrivée de cette heure, et le Seigneur t'en récompensera. Je te l'assure, ajoute Jésus, en essuyant une larme de joie qui descend lentement sur la joue de Joseph. Puis il reprend. Souviens-toi, Seigneur de David, et de sa soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse, au puissant de Jacob. Jamais je n'entrerai sous ma tente, et jamais ne n'étendrai sur mon lit. J'interdirai tout sommeil à mes yeux et tout répit à mes paupières avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi l'arche de ta force. Marie comprend et fond en larmes. Que tes prêtres soient revêtus de justice et que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Le Seigneur l'a juré à David et à jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur mon trône, car le Seigneur a fait son choix de Sion. Là, je ferai germer la force de David pour mon Messie. J'ai allumé une lampe. Merci, mon Père, en mon nom et en celui de ma mère. Tu as été pour moi le Père juste, et l'Éternel t'a confié la garde de son Christ et de son arche sainte. Tu as été le flambeau allumé pour lui, et pour le fruit d'un sein sanctifié. Tu as eu des entrailles de charité. Va en paix, mon Père. Ta veuve ne restera pas sans secours. Le Seigneur a tout disposé pour elle. Ne reste pas seule. Je te le dis, pars en paix au lieu de ton repos. Marie pleure, le visage penché sur les couvertures, on dirait des manteaux, étendus sur le corps de Joseph qui se refroidit. Jésus s'empresse de lui rendre le dernier service, car sa respiration se fait plus difficile, et son regard se voile. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, et s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Toujours en fera mémoire du juste. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire. Tu l'auras cette gloire, mon Père. Je viendrai bientôt t'amener, en compagnie des patriarches qui t'ont précédé, à la gloire qui t'attend, que ton esprit exulte à ma parole.
quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, et repose à l'ombre du Puissant. C'est là que tu te trouves, mon Père. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège, tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Le malheur ne pourra te toucher. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te portent sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. Le long jour, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Et il te fera entrer dans l'autre vie, par le salut qui maintenant te réconforte et qui viendra rapidement. Je te le répète, te serrer est en une étreinte divine et t'emporter avec lui, à la tête de tous les patriarches, là où est préparée la demeure du juste Dieu, qui fut pour moi un Père béni. Précède-moi pour annoncer aux patriarches que le salut est venu en ce monde, et que le royaume des cieux leur sera bientôt ouvert. Va, mon Père, et que ma bénédiction t'accompagne. Jésus a élevé la voix pour atteindre l'esprit de Joseph qui s'enfonce dans les nuées de la mort. La fin est imminente. Le vieillard ne respire plus qu'avec un effort. Marie le caresse. Jésus s'assied sur le bord du lit. Il l'entoure et attire à lui le mourant, qui s'affaisse et s'éteint paisiblement. La scène est emplie d'une paix solennelle. Jésus recouche le patriarche et embrasse Marie, qui au moment suprême s'était approchée de Jésus avec une angoisse déchirante. La vision se termine. Jésus prend la parole. Jésus dit à toutes les femmes qui frappent une... Pardon. Je suis désolée. Jésus dit à toutes les femmes que frappe une douleur torturante. J'enseigne à imiter la manière dont Marie a vécu son veuvage en s'unissant à Jésus. Ceux qui s'imaginent que Marie n'a pas souffert de peine de cœur sont dans l'erreur. Ma mère a souffert. Sachez-le bien, saintement, puisqu'en elle tout était saint et profondément. Ceux qui s'imaginent que l'amour de Marie pour son époux est relativement tiède, sous prétexte qu'il s'agissait entre eux que d'une union spirituelle et non charnelle, sont pareillement dans l'erreur. Marie aimait intensément son Joseph. Elle lui avait consacré 30 années d'une vie fidèle. Joseph avait été pour elle un père, un époux, un frère, un ami, un protecteur. 30 ans. Donc ce qui veut dire que si Joseph avait environ 30 ans, là il a entre 60 et 65 ans quand il décède, Saint Joseph, apparemment. Puisque Marie avait 15 ans quand elle a rencontré Joseph, lui il en avait entre 30 et 35 ans, et elle s'est mariée à 16 ans, et je crois qu'elle a eu Jésus à 16 ou 17 ans, je ne sais plus exactement. Elle se sentait seule désormais, comme un sarment de vigne, que l'on a coupé du cep dont il tient la vie. Sa maison était comme frappée par la foudre. Elle se lézardait. Auparavant régnait l'unité, où chaque membre de la famille s'appuyait sur les autres. Désormais, le mur principal venait à manquer. Ce fut le premier des coups portés à cette famille, en guise d'annonce de la très proche séparation avec son Jésus bien-aimé. Donc Marie, elle sait très bien que quand Joseph décède, ça va être le tour de Jésus de mourir. Donc d'ici environ 3 ans, si j'ai bien compris, puisque c'était 30 ans, donc il va commencer son ministère. La volonté de l'Éternel qu'il avait voulu épouse et mère lui imposait maintenant le veuvage et l'abandon de son fils. Au milieu de ses larmes, Marie dit l'un de ses sublimes « oui ».
Oui, Seigneur, qu'il soit fait de moi selon ta parole. Et à cette heure, pour trouver la force nécessaire, elle se serre contre moi. Marie s'est toujours serrée contre Dieu, aux heures les plus graves de sa vie, au temple appelé au mariage, à Nazareth appelé à la maternité, à Nazareth encore dans les larmes de son veuvage, à Nazareth lors de ce supplice qui fut la séparation d'avec son fils sur le calvaire devant la torture du spectacle de ma mort. Retenez cette leçon, vous qui pleurez, vous qui mourrez, vous qui vivez pour mourir. Tâchez de mériter les paroles que j'ai dites à Joseph. Elles seront votre paix dans votre agonie. À l'heure de votre mort, soyez dignes d'avoir Jésus à vos côtés, pour vous soutenir. Et même si vous ne l'avez pas mérité, osez également m'appeler auprès de vous. Je viendrai, les mains pleines de grâce et de réconfort, le cœur débordant de pardon et d'amour, et sur les lèvres des paroles d'absolution et d'encouragement. La mort perd toute âpreté lorsqu'elle survient entre mes bras. Sachez-le bien, je ne puis abolir la mort, mais je la rends douce à ceux qui meurent en se confiant à moi. Le Christ l'a dit pour vous tous sur sa croix. Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Dans sa propre agonie, il l'a dit en pensant à vos agonies, à vos terreurs, à vos erreurs, à vos craintes, à vos désirs de pardon. Il l'a dit, le cœur déchiré avant que la lance ne le perce, d'un déchirement spirituel plus que physique, pour que les agonies de ceux qui meurent, en pensant à lui, soient adoucies par le Seigneur, et que l'esprit passe de la mort à la vie, de la douleur à la joie éternelle. Voilà, mon petit Jean, la leçon d'aujourd'hui, sois bonne et ne crains rien, ma paix ne cessera de s'écouler en toi par le biais de mes entretiens et de la contemplation. Viens, mets-toi à la place de Joseph, qui pour oreiller la poitrine de Jésus et qui pour infirmière Marie. Repose-toi parmi nous comme un bébé dans son berceau. En guise de conclusion à la vie cachée, 10 juin 1944, Marie prend la parole et dit « Avant que tu ne remettes ces cahiers, j'y joins ma bénédiction. » Ah oui. J'adore ce qu'elle dit. Mais je vais vous le lire parce que c'est tellement beau, je l'avais déjà lu. Marie dit « Avant que tu ne remettes ces cahiers, j'y joins ma bénédiction. Maintenant, si vous voulez faire preuve d'un peu de patience, vous pouvez avoir un ensemble complet de la vie intime de mon Jésus. De l'Annonciation jusqu'au moment où il quitte Nazareth pour annoncer l'Évangile. Vous avez non seulement les dictées, mais aussi les illustrations des faits qui accompagnèrent la vie en famille de Jésus. Les premières années de l'enfance, l'adolescence et la jeunesse de mon fils ne constituent que quelques brefs épisodes dans le vaste cadre de sa vie que décrivent les évangiles. Là, il est le maître ici, c'est l'homme, le Dieu qui s'humilie pour l'amour de l'homme. Il y opère pourtant des miracles, même dans l'anonymat d'une vie ordinaire. Il les accomplit en moi, qui sent mon âme portée à la perfection par le contact avec le Fils qui se forme en mon sein. Il les a accomplis dans la maison de Zacharie, en sanctifiant Jean-Baptiste, en facilitant l'accouchement d'Élisabeth, en rendant la parole et la foi à Zacharie. Il les accomplit en Joseph, en lui ouvrant l'esprit à la lumière d'une vérité tellement élevée qu'il ne pouvait la comprendre par ses seuls moyens, bien qu'il y fût juste. Après moi, c'est Joseph qui s'est le plus réjoui de cette pluie de bienfaits divins. Remarque quel cheminement spirituel il parcourt entre le moment où il arrive dans ma maison et celui de la fuite en Égypte. Au début, c'était seulement un homme juste de son temps, puis par des étapes successives, il est devenu le juste de l'ère chrétienne. Il a acquis la foi au Christ et s'abandonne paisiblement à cette foi certaine. Pensez à cette phrase au début du voyage de Nazareth à Bethléem. Comment allons-nous faire? L'homme s'y révèle tout entier, avec ses craintes humaines et ses soucis humains. Puis il arrive à l'espérance. Dans la grotte, avant la naissance de Jésus, il dit « Cela ira mieux demain ». Jésus qui vient le fortifie déjà par cette espérance qui est l'un des plus beaux dons de Dieu,
l'espérance est l'un des plus beaux dons de Dieu. Une fois sanctifié par le contact de Jésus, il passe de l'espérance à la hardiesse. Il s'était toujours laissé guider par moi en raison de la vénération qu'il nourrissait à mon égard. Maintenant, c'est lui qui dirige des choses matérielles, tout comme les plus importantes. C'est lui qui, comme chef de la Sainte Famille, prend les décisions qui conviennent. Non seulement, mais à l'heure pénible de la fuite, après que des mois d'union avec le Fils de Dieu l'eurent saturé de sainteté, c'est lui qui me réconforte de ma peine et qui me dit « Même si nous devions tout perdre, nous posséderions toujours tout, parce que nous l'aurons lui. » Je répète, même si nous devions tout perdre, nous posséderons toujours tout, parce que nous l'aurons lui. Et une troisième fois, pour bien qu'on comprenne, même si nous devions tout perdre, nous posséderons toujours tout, parce que nous l'aurons lui. Mon Jésus accomplit ses miracles de grâce. Chez les bergers, l'ange se rend là où se trouve le berger. Que sa rencontre passagère avec moi prédispose à la grâce, il le porte à celui qui est la grâce même pour qu'il le sauve pour l'éternité. Il opère des miracles là où il passe, exilé ou revenu dans sa petite patrie de Nazareth, car là où il était, la sainteté se répandait comme une tache d'huile sur un linge ou le parfum des fleurs dans l'air. À moins que ce ne soit des démons, ceux qu'il touchait le quittaient avec un ardent désir de devenir saints. Là où se trouve cette ardeur, elle est racine de vie éternelle, parce que celui qui veut être bon le devient. Or, la bonté fait accéder au royaume de Dieu. Vous avez eu maintenant par des détails qui, en éclairant les diverses périodes, l'évocation de la sainteté, humanité de mon Fils, de l'aube de sa vie à son crépuscule. Et si ton directeur le juge bon, il peut en faire un ensemble ordonné qui formera un tableau complet. Là, Marie, elle parle de l'éditeur du livre. Nous aurions pu vous donner tout à la fois, mais la Providence a jugé bon de procéder ainsi dans ton intérêt, ma chère âme. Car chaque dictée que tu as reçue te procurait le remède contre les blessures que tu devais recevoir. Nous te l'avons donné à l'avance pour que tu sois pas prise au dépourvu. Pendant la grêle, on a l'impression que rien ne peut nous abriter, mais ce n'est pas exact. La tempête fait apparaître l'humanité qui dort, ensevelie sous les eaux spirituelles, mais elle ramène aussi à la surface les semences d'une doctrine surnaturelle tombée dans votre cœur et qui attendent justement cette heure de tempête pour germer, apparaître à nouveau et vous dire « Nous sommes là aussi, pensez à nous ». De plus, ma chère âme, il y a eu, en ce qui concerne l'ordre de succession des visions, une raison de bienveillance en même temps que de ménagement providentiel. Comment aurais-tu pu, dans ton accablement actuel, voir certaines visions et entendre certaines exposées? Tu en aurais été blessé au point de rendre incapable de remplir ta mission de porte-parole. C'est pourquoi nous t'avons donné ces communications au début pour éviter de te briser le cœur, et nous l'avons fait par bonté. Nous avons évité de te donner des visions et des entretiens qui s'accordaient mal avec ta souffrance et qui auraient eu pour effet de l'exaspérer. Nous ne sommes pas cruels, Maria. Nous agissons toujours de manière à vous réconforter et non pas à vous affoler et accroître votre souffrance. Il suffit que vous nous fassiez confiance. Il vous suffit de dire avec Joseph, « S'il me reste Jésus, tout me reste. » Pour que nous venions rassurer votre âme par des dons célestes. Je ne te promets pas des grâces et des consolations humaines. Je te promets les mêmes consolations que celles qu'a eues Joseph, des consolations surnaturelles, car que tout le monde le sache, à cause des usuriers qui serrent à la gorge le pauvre réfugié, les cadeaux des mages disparurent à la vitesse de l'éclair. Dans l'acquisition d'un toit, du minimum de mobilité nécessaire à la vie,
de la nourriture qui était indispensable, nous n'avions que cette ressource en attendant de trouver du travail. Donc, comme je vous disais hier, il y a quelques jours, quand j'ai lu l'arrivée des rois mages, Marie a dû vendre les cadeaux des rois mages pour acheter un toit, à manger, pour pouvoir survivre pendant l'exode en Égypte. La communauté juive est toujours prête à s'entraider, mais la communauté que nous trouvions en Égypte n'était pas composée de réfugiés persécutés, pauvres, donc comme nous, qui venions nous y joindre. Une partie des ressources que nous voulions garder pour Jésus, pour notre Jésus adulte que nous avions sauvé des frais de l'établissement en Égypte, dut servir à notre rapatriement, et fut à peine suffisante pour remettre en état la maison et l'atelier de Nazareth. À notre retour, les temps changent, mais l'avidité des hommes est toujours la même, et elle profite de la détresse d'autrui pour l'exploiter d'une manière indigne. Vous voyez, à l'époque de Jésus, et comme à cette époque-ci, ça existait déjà. Non, avoir Jésus avec nous ne nous procurera pas de biens matériels. Beaucoup d'entre vous prétendent assez bien quand ils sont à peine un peu moins unis à Jésus. Ils oublient qu'il a dit « Cherchez les richesses spirituelles, tout le reste est donné par surcroît. Dieu pourvoit aussi à la nourriture pour les hommes comme pour les oiseaux, car il sait que cela vous est nécessaire, puisque votre chair sert de carapace à votre âme. Mais demandez-lui d'abord sa grâce, demandez d'abord ce dont votre âme a besoin, le reste vous sera donné par surcroît. » Ce que Joseph retire de son union avec Jésus, humainement parlant, ce fut embarras, fatigue, persécution, faim et rien d'autre. Mais comme il s'attachait à Jésus seul, tout s'est changé en paix spirituelle, en joie surnaturelle. Je voudrais vous amener au point où en était mon époux quand il disait « Même si nous ne devions plus rien avoir, nous posséderions toujours tout, car nous avons Jésus. » Je le sais, le cœur se brise. Je le sais, l'esprit s'enténèbre. Je le sais, la vie se consume. Mais Maria, appartiens-tu à Jésus? Veux-tu être à lui, au point de mourir comme Jésus est mort? Ma petite, qui m'est si chère, pleure, mais reste forte et persévère. Le martyre ne réside pas dans la forme de la torture, mais dans la constance avec laquelle le martyr la supporte. Le martyr peut venir par une arme, mais aussi, bien, par une souffrance morale, si le but auquel on vise est le même. Tu le supportes par amour pour mon fils. Ce que tu fais pour tes frères, tu le fais pour l'amour du Christ, qui veut leur salut. C'est là ton martyr. Reste-y fidèle. Ne désire pas tout faire par toi-même, comme l'étreinte est trop forte pour que tu puisses encore trouver la force de te conduire toute seule et de dominer ta nature humaine. En retenant tes larmes, il suffit que tu laisses la souffrance te torturer sans te révolter. Il suffit que tu dises à Jésus, « Aide-moi. Ce que tu ne peux faire, lui le fera en toi. Reste en lui toujours, ne cherche pas à en sortir, et même si la souffrance tente, elle est grande, t'empêche de voir où tu es, tu seras toujours en Jésus. » Elle explique bien que le martyr n'est pas comme la torture où elle réside pas dans l'arme qui a suivi. Le martyr, c'est la souffrance. Moi j'appelle ça, quand j'ai perdu Chantal, j'ai appelé ça mon martyr. Parce que quand je l'ai perdu, j'ai tout perdu. Alors c'est pour ça que je remets tout à Jésus, parce que sans lui, j'y arriverai pas. Et je l'ai dit plusieurs fois, je me sens crucifiée vivante, avec cette douleur tellement difficile, que je remets tout à Jésus et à Marie, parce que je suis incapable de le faire toute seule. Et dans ce sens-là que Marie, elle le dit, je me sens profondément martyre de la douleur que j'ai ressentie quand elle est partie et que je ressens toujours. Je te bénis, dis avec moi, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Que ce soit toujours ton cri jusqu'au moment où tu le diras au ciel. Que la grâce du Seigneur soit toujours avec toi. Après, il y a un texte, un dernier texte, et après je vous laisse pour... Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le... » Pardon. Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous... Ah, je vais pas y arriver, pardon, excusez-moi. Je recommence depuis le début, parce que là, je fais n'importe quoi. Excusez-moi, vraiment, je suis désolée. Je répète le dernier passage, le dernier passage. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui ont envoyé de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Et là, on parle de Jésus. Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Donc là, on est à l'arrestation de Jean. Donc le passage est quand Jean le Baptiste baptise les gens. C'est Jean le Baptiste qui parle. On dit toujours que Jean est celui qui marche avant Jésus, celui qui prépare le chemin de Jésus. Donc c'est Jean le Baptiste. Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe. Le prophète, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Jean disait aux foules qui arrivaient pour être baptisées par lui, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient, produisez donc les fruits qui expriment votre conversion. Ne commencez pas à vous dire, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que toutes ces pierres, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » C'est une parabole, hein. Ça veut dire que toute personne qui fait pas des bonnes actions, eh ben, elle ira en gros dans le purgatoire, cosmotellurisme, etc., etc. Jean, qui je le rappelle est le cousin de Jésus, donc Jean le Baptiste qui baptisait tout le monde avant l'arrivée de Jésus, il est le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Vous savez, quand Marie vient annoncer à Élisabeth qu'elle est enceinte, en fait c'est de Jean. Et là c'est de Jean qu'on parle, Jean le Baptiste.
celui qu'on va lui couper la tête. Donc là, c'est des paraboles. Hein. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les foules lui demandent « Que devons-nous donc faire ?» Jean leur répondit « Celui qui a 2 vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger qu'il fasse de même. » Des publications, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux, même si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. » Voilà. Je vous ai lu ce long chapitre évangélique de la vie de Jésus. On a assisté à la mort de Joseph. Et demain, je vous lirai le reste. J'ai une autre vidéo, je dois vous dire pour qui on doit prier. Mais je vous la fais tout de suite. À tout de suite. Bonne soirée pour ceux que je ne revois pas. À demain pour ceux que je vois pour le chapelet. Bisous.